Avons-nous la volonté politique que cela impose? Avons-nous la volonté de mobiliser les moyens financiers requis? Telles sont les questions qui nous sont posées et qui appellent, je crois, deux réponses. Il y a d'une part les engagements contraignants que chaque État doit prendre. Il y a d'autre part un changement de modèle énergétique et économique qu'il nous faut préparer ensemble. Ensemble, et c'est bien avec une volonté commune que la COP21 pourra permettre de donner un signal fort et trouver une issue à des négociations qui ont longtemps été dans une impasse. Dans son discours prononcé en ouverture de la conférence sur le climat à Paris, le prince souverain a mis les 149 autres États participants face à leurs responsabilités. La course contre la montre est engagée. Les négociateurs ont 15 jours pour trouver un accord ayant pour toile de fond l'objectif de limiter la hausse des températures à 2 degrés Celsius et aider les pays les plus pauvres à faire face. Une des questions qui nous occupe beaucoup, c'est la question du financement. Comment aider les pays en développement qui sont les plus vulnérables aux effets du changement climatique à atténuer leurs émissions et également s'adapter à ces effets. Et donc toute la question est de savoir comment mobiliser toutes ces sommes qui sont importantes. On est sur un objectif de 100 milliards par an d'ici 2020. Donc c'est quelque chose qui nous occupe, qui va beaucoup nous occuper toute la semaine. On a également toute l'ambition liée aux mesures d'atténuation des émissions. Et donc tout cela va se passer durant différents sous-groupes, durant lesquels les négociations vont se dérouler. Les positions vont être affinées, précisées et je l'espère parvenir à un consensus. Il n'y a donc pas une minute à perdre. Les négociateurs de la première semaine sont issus des ministères des Affaires étrangères et de l'Environnement. Ils vont travailler sur un projet d'accord que reprendront ensuite les ministres eux-mêmes au début de la deuxième semaine de négociation. Notre rôle ici, c'est, avec nos collègues du groupe de négociation, c'est de discuter, de régler les différents points de blocage qu'il peut y avoir sur la finalisation du texte, avec l'objectif d'arriver à régler un maximum de ces points de blocage d'ici vendredi, pour permettre, lors de la semaine prochaine, avec le segment ministériel, de régler les éventuels points politiques. Les États travaillent en sous-groupe. Monaco fait partie des pays qui ont pour thème de réflexion l'intégrité environnementale, aux côtés notamment de la Suisse, de la Corée, du Mexique ou du Liechtenstein. Il y a beaucoup de points qui restent à régler. C'est tout le gros enjeu de cette semaine, en tout cas pour nous. La deuxième semaine portera sur d'autres enjeux, bien sûr, à un niveau vraiment ministériel. En tout cas, c'est d'arriver, et ce sont les instructions que nous avons eues, et c'est pour ça que cette COP est très particulière, parce qu'elle commence très très vite, avec des délais très très courts, pour obtenir le maximum de points négociés. Monaco, qui a toujours défendu et porté une politique environnementale ambitieuse et riche en initiatives, va jouer un rôle important dans ces négociations, alors que la plupart des chefs d'État ne devraient pas revenir à Paris après leur présence à l'ouverture officielle de la conférence. Le prince Albert II fera quant à lui plusieurs autres apparitions pendant que les négociations se poursuivront d'ici au 11 décembre au Bourget. Des négociations qui s'annoncent longues puisque selon certains observateurs, elles pourraient aller au-delà du terme initialement fixé.